Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la manière d'analyser la structure de coût de votre entreprise pour renforcer vos marges et sécuriser l'avenir. Pour commencer, clarifions ce que recouvre une structure de coût. Coût fixe, coût variable et coût semi-variable. Les coûts fixes restent constants quel que soit le niveau d'activité. Les coûts variables évoluent avec les volumes, les coûts semi-variables combinent les deux et peuvent masquer des variations importantes si on ne les décompose pas. Pourquoi c'est important ? Comprendre le poids relatif de chaque poste et sa sensibilité au volume permet de débusquer les dérives et de prendre des décisions opérationnelles. Clairement, l'analyse ne consiste pas à faire exploser les chiffres, mais à comprendre les causes et à identifier les leviers. La notion de faux fixe est utile. Certains coûts paraissent incompressibles, mais peuvent être renégociés ou mutualisés. Le cadre pratique que nous présentons aujourd'hui s'appuie sur une méthode en 4 étapes. Étape 1. Lister et classer tous les coûts. Exporter la comptabilité ou le tableau de gestion et classer chaque dépense comme coût fixe, variable ou semi-variable. L'objectif n'est pas la perfection immédiate, mais d'obtenir une vision rapide et exploitable. Étape 2. Identifier les 5 à 7 postes les plus lourds. Dans les PME, une part importante des dépenses se concentre sur quelques catégories, comme la masse salariale, les achats, les loyers, la logistique et l'énergie. Étape 3. Comprendre la logique économique derrière chaque poste. Poser les questions du type pourquoi ce coût existe-t-il et comment évolue-t-il avec l'activité. Étape 4. Comparez vos coûts à vos volumes d'activité. Ce qui compte, ce n'est pas le coût en lui-même, mais sa relation au chiffre d'affaires. Un coût variable élevé peut rendre un produit non rentable et un coût fixe trop lourd peut fragiliser l'entreprise en cas de chute d'activité. À ce stade, un simple tableur suffit pour éclairer les leviers prioritaires. Optimisation, renégociation, automatisation, ajustement de l'offre, pilotage des prix. Les erreurs fréquentes à éviter incluent confondre coûts fixes et variables, analyser les coûts isolément, ne pas suivre les coûts dans le temps, se focaliser sur les petits postes et travailler sans vision opérationnelle. En pratique, les bonnes pratiques passent par une analyse par activité ou par produit et par la construction d'un tableau de bord simple. Marge brute, marge opérationnelle, poids des coûts fixes, évolution annuelle. Enfin, revisiter régulièrement les engagements et les coûts hérités du passé est clé. Chez Scale to Sell, nous constatons que cette révision suffit souvent à libérer des marges. En synthèse, en adoptant une méthode simple et en observant les coûts dans le temps, vous transformez cet exercice en atout stratégique et rendez votre société plus désirable pour les acheteurs potentiels. Pour aller plus loin, contactez Scale to Sell pour un accompagnement personnalisé et partagez cet épisode si vous l'avez trouvé utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains conseils.